Bon, je sais pas, moi aussi je peux te poser une question, donc on peut renverser le rôle, juste pour savoir pourquoi vous aimez non, le message, la chanson La Hope. La chanson Hope, c'est une bonne chanson, quoi. Et ça donne de l'espoir. Et on sent que vous avez chanté avec votre cœur. Et c'est une chanson qui représente un peu tout le monde. Parce qu'au moins une fois dans la vie, on a été dans une situation désespérée. C'est vraiment une belle chanson. En tout cas, good job, pasteur. Merci beaucoup. Je peux compléter pour dire que la chanson Hope, c'est ce qui porte les titres de l'album. C'est vraiment un chant qui est dédié à tout le monde, tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu. Dieu nous a créés, il nous a placés sur cette terre des hommes. Et en marchant dans notre marche de chaque jour, chaque personne fait face à beaucoup de réalités de la vie. Et alors, par l'amour de Dieu qui lui a permis d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie, alors Dieu nous donne encore l'espoir par Jésus-Christ afin que si tu te retrouves dans une situation que les hommes peuvent déclarer une situation impossible, mais sache que non, il y a de l'espoir pour ceux-là qui ont le Seigneur Jésus-Christ ou pour ceux-là qui croient en Christ. Donc rien n'est impossible en Christ. Et dans n'importe quelle situation, Dieu est là, il donne toujours la voie de sortie. Alors, pasteur, lorsque vous écoutez cet album, quel effet ça vous fait? Personnellement, j'aime écouter cet album. Quand je l'écoute, ça me prend, ça me transporte, ça m'emporte. Et des fois, je me retrouve en train de prier, des fois, je me retrouve en train de pleurer, des fois, disons, ça me pousse à prier, à répandre mon cœur devant le trône de la grâce de notre Dieu. La 6e chanson, Utumbe, c'est pas tout le monde qui parle, qui comprend les Tsholuba. Pouvez-vous nous donner un petit résumé de cette chanson? Oui, Utumbe veut tout simplement dire que Dieu soit loué. Ok. C'est cela et ce qui est développé dans ces chants, que les fils de Dieu soient loués, qu'ils soient glorifiés, qu'ils soient élevés, car il n'y a que lui et lui seul qui est digne de gloire. Il y a aussi Wakenda, la 10e chanson, c'est en Kikongo. Oui. Vous parlez maintenant le Kikongo? Oh, mais comment je suis un vrai Congolais. Et alors, pour tout Quinois, je pense qu'il est important de connaître aussi, de savoir. Mais la manière dont vous l'avez joué, on ne dirait pas que vous êtes Muluba. Non, je ne suis pas Muluba, je suis Mouyesu. Ok, comme vous voulez. Gloire à Dieu, mais c'est une chanson vraiment qui a surpris mais vous l'avez bien joué. Parce que les gens savent que souvent je chante en Tsholuba, Lingala et autres langues, mais cette fois-ci j'ai surpris tout le monde en chantant en Kikongo. Et puis en anglais. Voilà, et le prochain album, je chanterai peut-être en Gombe. Mais la chanson en Kikongo, qu'est-ce que ça dit? Quel est le message? Alors, le message dans ces chants-là, c'est juste notre Seigneur Jésus-Christ était venu sur cette terre des hommes pour sauver l'humanité et il est parti. Là où il est allé nous préparer une place afin que nous aussi, un jour, nous irons rester avec lui éternellement. Alors, pasteur, aujourd'hui, vous avez un séminaire à l'église. Oui, bien vous sûr. allez chanter, vous allez conduire la prière. Qu'est-ce que vous faites pour l'entretien de votre voix? Normalement, pour entretenir la voix, selon le monde, il y a plusieurs façons où on nous enseigne, même quand vous apprenez les cours de chant, comment chanter ou comment entretenir la voix. Et il y a plusieurs moyens, plusieurs façons dont on demande aux gens de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Entre autres, par exemple, qu'il faut faire très attention, ne pas prendre par exemple du café avant de chanter et ne pas prendre du coca avant de chanter. Il y a pas mal de choses. Mais moi, je dirais que cela ne s'implique pas à tout le monde. Tu vois un peu, il y en a d'autres qui peuvent prendre du café, ils peuvent prendre le coca, ils chantent toujours bien. Il y en a d'autres, quand il ose seulement de prendre du café avant de chanter et ça complique sa voix. Donc moi, je suis béni, je me retrouve dans la catégorie de ceux-là, je peux prendre ou ne pas prendre, ça ne me dérange pas. Ok. Mais est-ce qu'il y aura des concerts, des tournées pour la promotion de l'album? Oui, bien sûr. À partir de l'année prochaine, nous allons faire une tournée parce que présentement, là, on est en train de s'arranger avec votre collaboration, n'est-ce pas? Et
de Joël pour faire les clips. Okay. Et après avoir terminé les clips, nous allons maintenant lancer le produit au niveau de chez nous, disons au Congo et partout dans le monde. Et c'est en ce moment-là que nous allons commencer à faire une tournée. Mais dans l'entretemps, pour ce mois de décembre, le 24 décembre, nous aurons une soirée des louanges et d'adoration. Donc c'est un dîner-concert. Les gens viendront comme dans une fête, nous allons manger ensemble, nous allons célébrer Christ ensemble et nous allons présenter l'album Hope. Pasteur Caché, vous avez la fondation Caché Kachala. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette fondation? Merci beaucoup pour cette question. C'est une fondation qui vient d'être créée, qui n'est pas encore, disons, opérationnelle, mais on a déjà réuni tout le moyen au niveau du pays. Au niveau du Congo, nous avons déjà tout le papier qui nous permet d'opérer. Et dans l'entretemps, on est en train de faire asseoir encore certaines autres choses au niveau du Canada et voir dans quelle mesure nous pouvons venir en aide à tous ces enfants-là qui souffrent, à tous ces enfants-là qu'on appelle Shege, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de vie. Et nous voulons, disons, à travers de la fondation, chercher à venir en aide à toutes ces personnes-là et aussi les vieillards qui sont négligés, abandonnés par exemple au niveau de chez nous. Quelqu'un qui fait par exemple la crise de schizophrénie ou quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer par exemple chez nous, les gens disent que non, c'est la sorcellerie, alors que ce n'est pas la sorcellerie, c'est une maladie mais qui n'est pas connue chez nous. Alors ce genre de personnes souffrent, il y en a d'autres à qui on tabasse parce qu'on leur taxe de la sorcellerie alors qu'ils ne sont pas sorciers. Alors la fondation va tabler sur ce genre de choses pour chercher à aider et pourquoi pas aussi soutenir, faire des actions, poser des actions, par exemple des actions d'ordre humanitaire et des actions telles que nous pouvons, disons, apporter notre modeste contribution, par exemple dans des hôpitaux, assister les gens qui sont dans des prisons, ce genre de choses. Alors pour nos amis qui nous suivent en ce moment, comment ils peuvent vous contacter? Eh bien, nous sommes joignables à notre site web www.caché.org. Je peux reprendre, donc www.kache.org. Ou soit nous appeler au 416, disons c'est les Amériques ici, donc 001 416 797 6836. Là, vous pouvez nous joindre. Et sinon, s'il y a des suggestions, il serait mieux aussi d'entrer dans notre site web pour nous envoyer les suggestions. Voilà, nous allons bientôt nous séparer. Pasteur, un dernier mot? Eh bien, je bénis le Seigneur qui a permis que l'on puisse parler en ce jour. Et je bénis le travail que tu fais. Et je suis vraiment très fier de vous pour ce que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et que ce travail aille de l'avant. Que Dieu vous ouvre des portes afin que la bénédiction puisse pleuvoir comme la pluie. Amen. Merci, pasteur. Voilà, chers amis, c'est la fin de cet entretien avec le pasteur Caché à partir du Canada. Le pasteur Caché est présentement pasteur à l'église Nouvelle Alliance, Cité des Anges, ici au Canada. Alors, si vous avez une histoire à nous raconter, une expérience ou un témoignage à partager avec nos amis, vous pouvez toujours nous contacter. N'hésitez pas. Ma vie, ma santé est là pour tout le monde. Alors, je vous aime bien, mais je dois vous quitter, chers amis. Merci à toute l'équipe d'Amen Production, merci Pasteur Caché et merci à vous tous pour votre sympathique attention. Je vous retrouve prochainement. Écrivez-nous pour vos réactions, écrivez-nous si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas, écrivez-nous, nous allons très vite vous répondre. Alors je vous retrouve prochainement pour un autre numéro. Bye bye.